La Belgique se relance. Nous sommes en province de Liège cette semaine et aujourd'hui, spécifiquement sur les grands enjeux économiques. On parle des jeunes, on parle de ce modèle de l'entreprise qui devra peut-être changer pour une Belgique de demain. Michel, une réaction sur les jeunes dont on parlait juste avant la pause? Avec vraiment beaucoup de bienveillance par rapport aux jeunes générations qui ont des valeurs et qui développent, que ce soit pour le climat, que ce soit pour des normes sociales, environnementales, pour laisser peut-être une planète aux générations futures. Je crois qu'on doit être très bienveillant par rapport à ça, mais également souligner leur pragmatisme. Même s'il y a ces valeurs qui sont là, ils considèrent aussi qu'ils doivent travailler pour pouvoir fonder une famille, pour pouvoir vivre. Je ne connais aucun jeune qui a été voir son patron ou sa patronne et de dire j'aime les valeurs de votre entreprise, elles me font vibrer, je peux m'y retrouver dans vos valeurs, donc vous n'êtes pas obligé de me payer fin du mois. Ça n'existe pas. Donc le pragmatisme, il est là et je crois qu'on doit vraiment leur faire confiance. Et un mot, Christophe, sur ce que vous disiez, peut-être que l'entrepreneuriat, qui se développe énormément, va peut-être mener vers un autre modèle d'entreprise ou peut-être que les entreprises travailleront à la mission avec des entrepreneurs indépendants plus que les employés. Absolument. Et ça, on l'entend beaucoup parce qu'une expression qui est un peu tendance maintenant chez les jeunes, c'est voilà, j'ai fait le tour. Ouais. Après 12 mois, vous vous dites, bon, on va aller investir dans la fonction pendant 5 ans. En général, c'était ça le temps pour que quelqu'un devienne, par exemple, chez nous, un conseiller client, on va dire senior. Après 1 an, ils ont fait le tour. Ouais. Donc oui, quelque part, dans certains secteurs, prendre des gens à projet ou clairement des consultants indépendants pour des choses un peu spécifiques, ça va devenir une norme. C'est vraiment la flexibilisation à l'américaine, comme vous le disiez tout à l'heure, Charlotte, du métier du travail. Alors évidemment, le droit belge à l'heure actuelle ne permet pas beaucoup de flexibilisation. On va quand même pas faire... y travailler. Alors oui, on va y travailler clairement parce que ça va être des besoins des entreprises et surtout des besoins des entreprises pour pouvoir accueillir tous ces jeunes qui, comme l'a très bien dit, veulent travailler. Alors, un mot sur les Chinois. Oui. On est en province de Liège, on parle aujourd'hui des grands enjeux économiques. Michel, je vous regarde par rapport à l'aéroport de Liège, évidemment, Liège Airport. Je vous regarde parce que vous devez être de plus en plus confrontés à des patrons ou à des collaborateurs qui vont devoir travailler avec ces Absolument. entreprises. Donc effectivement, avec le boom de l'aéroport de Liège, il y a eu énormément de sociétés chinoises qui se sont créées autour de l'aéroport. Certains ont nommé un responsable de site, on va dire belge, qui parle en tout cas français et anglais. Dans certains cas, c'est clairement quelqu'un de Chine qui est sur place et qui est le manager des équipes, etc. Et donc, effectivement, chez SD Works, on a été confronté à ce type de nouveaux clients où culturellement, on a dû un peu s'adapter. Là, il y a peut-être un peu de boulot de management, non? Alors là, il y a du boulot de management, clairement. Il y a du boulot linguistique, déjà. Il faut essayer de se comprendre. Et on est là avec des entreprises qui ont la Chine, qui est un modèle économique qui ne fonctionne pas du tout comme le modèle belge. Qui imposent des choses, qui ne comprennent pas des choses, qui mettent énormément de pression sur les managers de sites, et nous qui avons un peu un job de traducteur de la législation sociale pour essayer que les travailleurs là, qui sont souvent en plus dans des entrepôts à des jobs difficiles de la logistique, soient bien logés, bien payés et dans le respect des droits belges, avec parfois quelque part un investisseur derrière qui avait pensé qu'il y aurait eu plus de flexibilité dans le modèle belge. Donc, Michel, j'imagine que c'est pas un hasard si vous êtes à la fois à la WEX, à la fois à Liège Airport, il y a des liens quand même. Il y a un lien avec l'histoire de l'aéroport par rapport à la Chine notamment, avec un modèle économique qui est tout à fait différent, mais aussi beaucoup de pragmatisme. Il n'y a pas d'obligation de travailler à la chinoise dans les entreprises ici en Belgique. Ils emploient d'ailleurs beaucoup de sous-traitants, d'employés belges pour lesquels, qui travaillent pour eux. Ils ne veulent pas imposer un modèle. On l'a vu chez Volvo. Ils ont acheté Volvo. C'est pas un modèle chinois. On l'a vu au Club Med. Ils ont racheté le Club Med. C'est pas un modèle chinois. C'est exactement la même chose à l'aéroport. Des sociétés qui ont aujourd'hui de la capacité financière, commerciale et une dimension internationale qui leur permet de conquérir de nouvelles parts de marché, tout en étant tout à fait, compréhensif par rapport à la différence culturelle qu'il y a. Donc il y a beaucoup de choses à leur expliquer parce qu'ils ne comprennent pas, mais une fois qu'ils ont compris... Il y a un gros potentiel là quand même. Voilà, il y a un gros potentiel non seulement aujourd'hui, mais également... On parlait de la valeur travail tout à l'heure, aussi au niveau culturel, dans cette qualité qu'on peut retrouver chez des Asiatiques notamment, pas nécessairement des Chinois, dans ce goût par rapport au travail bien fait et à la force et à la rigueur du travail qui est peut-être très, très important pour nos jeunes aujourd'hui. Comment vous voyez cette partie de la Belgique où vous évoluez demain?
Comment allez-vous, chacun à votre niveau, utiliser ce qu'on a vécu pendant 15 mois, utiliser le monde qui change et qui bouge et les changements des mentalités pour faire une province de Liège où il se passe beaucoup de choses pour l'améliorer pour demain? La province de Liège, elle a d'énormes atouts. On l'évoquait ici déjà avec l'aéroport. Ouais. Maintenant, on est aussi sur un débat sur l'après-friche industrielle. Il y a énormément de réflexions par rapport à ce qu'on va pouvoir faire de ces sites. C'est un vrai enjeu de pouvoir offrir à des investisseurs étrangers ou même belges des sites où ils pourraient développer une activité industrielle. On a plus de 180 hectares sur la région d'Oupey et encore la même chose sur la région de Serein. Les master plans sont en cours et là je pense qu'il y a vraiment une réelle opportunité pour la province de Liège d'accueillir une activité de type industriel, pourquoi pas qui fait sens avec les objectifs de développement durable tels qu'on les évoquait tout à l'heure, pour produire du kérosène vert à destination des avions de l'aéroport. Mais qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que, si je vais sur la piste du chômage, est-ce que le modèle n'est pas bon, n'est plus bon pour demain, Thierry? Mais un des freins, on l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est une formidable opportunité aussi. C'est un taux de chômage qui reste important et des pénuries sur Liège. Quelques chiffres, je ne vais pas vous bassiner, mais enfin il y a 63 000 demandeurs d'emploi inoccupés sur Liège en septembre 2021, sur Sorem. 40% de ces demandeurs d'emploi n'ont pas le niveau de l'enseignement secondaire supérieur, donc ça fait 25 000 personnes donc, qui n'ont aucun diplôme ou qualification. Et pour ceux qui sont au-delà des 25 000, entre 25 000 et 63 000, quand on analyse un petit peu pourquoi ils sont demandeurs d'emploi, c'est parce qu'ils ont pris une mauvaise orientation. Donc ils ont un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, mais ils n'ont rien fait derrière. Ils n'ont pas eu de diplôme de l'enseignement supérieur, ou dans l'enseignement supérieur, ils sont demandeurs d'emploi parce qu'ils ont choisi une orientation, mais qui ne sont pas... donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc là, il y a vraiment... Et c'est une chance, si on peut dire... Enfin, le chômage n'est pas une chance. Une réorientation, peut-être. Mais de dire, on a la possibilité, et il y a déjà un réservoir, et donc tous ceux qui nous entendent se disent, mais les métiers en pénurie, on en a parlé tout à l'heure, le Forem, il y a 5 secteurs, et la WEX ou le Forem publie régulièrement ces chiffres, mais sur Liège en particulier, qui sont en plein développement et qui recrutent, c'est l'industrie technologique, donc c'est le secteur de la technologie et du numérique, on en a parlé un peu tout à l'heure, la construction, et comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est la double peine, là, parce qu'il y a eu des inondations depuis, et il y a des métiers en pénurie, le secteur de la santé et des biotech, et c'est pas simplement les entreprises, là c'est aussi les hôpitaux, les maisons de repos, de soins, enfin tout ce qui touche à la santé, transport logistique, on vient d'en parler admirablement, il y a l'aéroport, mais il y a aussi le transport routier, enfin il y a tout le Trilogiport, fluvial, etc. Et enfin l'industrie agroalimentaire et le secteur de l'ORECA qui a vécu effectivement, mais ça l'actualité en a suffisamment parlé, aussi un impact important, mais qui est aussi en mal de trouver des compétences. Donc je dis aux parents, aux jeunes, moins jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux entreprises, parlez autour de vous de ces métiers qui sont en pénurie, pour lesquels on recrute, à Liège en particulier, et aux 25 000 ou 63 000 demandeurs d'emploi, il y a la possibilité de s'épanouir, de se développer et d'avoir surtout un revenu en trouvant des jobs à sa taille, et notamment le secteur de l'intérim. Souvent, il y a différents statuts. Il faut se mettre dans la tête un petit peu que entrer, c'est souvent un des freins aussi, dans une entreprise avec un CDI. Tant mieux si ça peut se faire, mais l'intérim est un formidable tremplin vers l'emploi. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui s'y épanouissent énormément, enfin moi j'en rencontre tous les jours. Il y a toute l'économie collaborative, on en a parlé tout à l'heure, les nouveaux statuts et les formes de travail, c'est quelque chose qui est important. Donc il faut aussi imaginer que le marché du travail et les réglementations doivent être plus innovantes et sont en train de se développer à Liège. Michel, votre province de Liège, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera comment? Liège est unie parce qu'on a une force collective incroyable. Que la province de Liège est solidaire également. Moi, j'envisage l'avenir de manière tout à fait positive. Ce qui manque encore un peu, mais on va déjà vers un mieux, c'est un alignement collectif de tout le monde, de toutes les couches de la ZEIN, comme on les appelle, de la gouvernance en Belgique et en Wallonie, et peut-être à Liège en particulier, avec... C'est une heure de choix aujourd'hui, parce qu'on a connu 2 tsunamis, parce que la résilience et la relance, elle est là. Donc il est temps de faire vraiment des choix d'avenir, et choisir, c'est renoncer. Et là, on a encore un peu des difficultés de faire vraiment des choix, avec un peu de saupoudrage, un peu de sous-régionalisme encore présent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette province spécifiquement, on travaille plus par ville
Et cette unité dont vous parlez, Non, je pense plus non plus. Je ne pense plus. Je ne pense plus aujourd'hui. Je vais prendre 4 exemples, si tu peux. J'avais un oui à ma droite. Je reviens chez vous. Exemples de chantiers qui sont portés aujourd'hui, et qui sont portés depuis 30 ans par l'ensemble des forces vives liégeoises. Oui. Donc tout ce qui tourne autour de l'université, des spin-offs et des entreprises aujourd'hui qui sont des leaders mondiaux, des Mitra, des Kaneka, donc l'ancien Eurogentech repris par des Japonais. J'étais chez l'ASEA la semaine passée, qui a commencé dans un garage comme les meilleures licornes de la Silicon Valley et qui aujourd'hui a des produits et des équipements de niveau mondial. Donc cette politique universitaire liée à l'entreprise, elle fonctionne. Elle fonctionne, elle a encore de beaux jours devant elle. Si on prend l'aéroport, il y a 40 ans d'ici, Jean Gaulle, Jean-Pierre Igraffé, André Kohl se sont mis autour de la table. On va faire de cet aéroport un aéroport phare au niveau cargo, au niveau européen. Les chiffres sont en totale exposition. On n'aurait jamais pu imaginer en arriver là. On n'aurait jamais pu y croire que ça allait réussir. Et aujourd'hui, on est numéro 6 européen. On a encore de l'ambition, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la santé, au niveau de l'humanitaire, au niveau de l'aide d'urgence. Troisième exemple, le Trilogie Port, tu en parlais tout à l'heure, avec là, c'est plutôt Michel Dardenne et les bourgmestres de la Basse-Meuse qui se sont mis autour en disant on veut faire de ce projet quelque chose de rentable. La dalle aujourd'hui du Trilogie Port, elle est trop petite, il faut la doubler avec non pas 16 trains qui viennent principalement d'ailleurs d'Asie et de Chine, avec plein de marchandises en modalité douce, avec un développement multimodal qui est vraiment intéressant. On peut monter jusqu'à 40-45 trains par semaine qui pourraient amener et donc diminuer d'autant les avions qui viennent sur l'aéroport parce qu'on est la seule région en Europe qui peut offrir cette quadrimodalité par rapport au transport. Et dernier exemple, mais tu en parlais, c'est vraiment cet avenir par rapport au foncier, par rapport au plan de relance de Hougré et de Serein qui ont vraiment beaucoup souffert évidemment de la désindustrialisation et avec le domaine de Chertal de l'autre côté qui permet finalement d'avoir une ambition qui est non seulement cohérente par rapport à l'entreprise d'aujourd'hui mais qui va pouvoir combiner des espaces de vie avec des espaces de travail. Les entreprises ne seront plus confinées dans des zonings industriels, elles seront intégrées dans des espaces de vie, une nouvelle manière une nouvelle mobilité, une nouvelle manière de travailler, une manière beaucoup plus, en alliant le professionnel et le personnel de manière bien plus importante. Donc je crois que voilà 4 exemples de chantiers qui montrent que la province de Liège a vraiment un avenir devant elle. Oui, Marielle ? Moi, je voulais juste ajouter que je suis verviétoise, donc je ne suis pas une liégeoise au départ. La province de Liège, c'est aussi l'Est, et l'Est de la province, il est extrêmement actif. Il y a quand même de très grands noms de la construction dans les régions Malmedy-Ouem, etc. Oui. Et moi, je suis une fervente défendresse des PME. Le tissu économique liégeois, ce sont des PME. Et finalement, à Liège, quand on cite des entreprises, on va toujours sortir les grands fleurons, les licornes, les gagnants des gazelles Trends Tendance, etc. Oui. C'est chouette, je suis très contente et je les remercie pour certains d'être clients chez moi. Mais on ne met pas toujours en avant non plus le patron de PME dans un zoning qui occupe 40 personnes. Oui. Je mets d'ailleurs ça sur le compte de la Chambre de commerce qui est très active dans le secteur des PME, qui organise souvent des events pour les mettre en place. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on est peut-être moins dans des lasagnes aussi politiques ou avec des enjeux économiques multimodaux et autres. Et c'est vraiment la PME qui doit être mise pour moi en avant dans la province de Liège parce que c'est elle qui pourvoit l'emploi, c'est elle qui est dynamique, qui est créatrice de nouvelles choses et qui est peut-être dans la plus grande flexibilisation. Donc je les mets vraiment à l'honneur parce qu'ils ont vraiment beaucoup souffert ici de la crise avec certains des grosses difficultés financières. Mais on a beaucoup parlé des grandes entreprises qui avaient dû fermer. Alors je comprends que c'est parfois un petit peu frustrant pour des patrons de PME de dire moi j'étais là avec mes 30 personnes et on a parlé de X parce que lui on avait 300. Donc la principauté doit vraiment se recentrer sur ces PME et les mettre à l'honneur. Ça c'est le mot de la fin. Ah, comment on voit Liège Alors, le Liège de demain. Le Liège de demain, enfin, vu de mon point de vue, parce que j'adhère à tout ce qui était dit jusque-là, c'est Liège des talents et de l'emploi, quoi. Parce que moi, je pense quand même, je le disais tout à l'heure, les 63 000 personnes qui sont sur le carreau aujourd'hui demandent un emploi inoccupé pour lequel il y a un avenir possible, il y a des pénuries, il y a des entreprises, des indépendants, quels que soient les statuts des entreprises en plein développement dans les secteurs. J'ai cité les secteurs qui recrutaient. À se réorienter, alors. Ce sont ceux qui sont dans les pôles de compétitivité, généralement c'est les mêmes. Mais donc il y a vraiment... Et ce qui est à Liège positif, et donc c'est transformer l'énergie liégeoise. Les Liégeois, moi qui ai beaucoup voyagé en Belgique et ailleurs aussi, ont ceci de particulier, c'est que ce sont des gens
la cité ardente, qui ont la flamme dans le côté négatif, mais dans le côté positif aussi. Oui. Et donc, canalisons nos énergies positivement vers un avenir, conciliant le développement économique et le développement social. C'était plus que le mot, ça, le mot de la fin. Michel, le mot de la fin. Il y a un projet très intéressant de phasing out de la centrale nucléaire de Tihange, en province de Liège, pour alimenter tous des projets de développement d'énergie alternative, notamment au niveau de l'hydrogène. Moi, je voudrais que ça serve de symbole, que notre industrie lourde, notre passé industriel, comme on l'a vu dans l'aéronautique, comme on l'a vu dans les biotech, comme on l'a vu dans d'autres secteurs, serve vraiment de moteur par rapport à une relance qui est vraiment tournée vers les métiers. Une belle image. Christophe, vous êtes à la tête de la Chambre de commerce jusqu'à juin 2022. Juin 2022. Il vous reste quelques mois pour faire quoi? Écoutez, d'abord pour continuer à faire ce qu'on fait très bien, c'est-à-dire à parler des PME qui sont l'essentiel de nos membres, et certainement pour représenter cette belle province de Liège d'un point de vue économique, même si je pense qu'on ne faut pas opposer en fait les régions. La Wallonie à l'échelle du monde est très petite, et on a tous intérêt à collaborer ensemble pour tirer la région wallonne vers le haut. Absolument, merci. Marielle, je termine avec vous. Allez, moi je reste effectivement très positive, malgré tout ce qui a été dit. Effectivement, il y a énormément d'ardeur, d'énergie positive et d'envie d'avancer dans la province. On est d'ailleurs toujours un petit peu en concurrence parfois avec d'autres provinces parce qu'on a envie d'être les numéro 1. Si ça motive. Si ça motive, et je pense que cette envie d'être numéro 1, elle est présente chez beaucoup de monde, et j'espère qu'on y arrivera. Merci, on a une pensée en tout cas pour Verviers, dont vous êtes originaire, merci. Qui a quand même beaucoup souffert ces derniers mois. Merci à vous, en tout cas, d'être venu sur ce plateau et de prendre de votre temps précieux pour venir échanger ce matin. Merci à vous de votre fidélité. On continue notre semaine. Demain, la transformation digitale sera à l'honneur. Mercredi, nous aborderons la transition écologique. Tretex sera notamment en plateau. Jeudi, les acteurs de la logistique et de la construction, beaucoup de choses à dire, seront autour de la table pour laisser place vendredi aux acteurs économiques et de l'emploi dans les secteurs de la culture, de l'ORECA, du sport notamment. Merci de votre fidélité. À demain, 10h, en direct.